Coucou Émilie. Bonjour. Bienvenue. Merci. Est-ce que tu peux te présenter qui tu es, un petit peu ton parcours et également nous présenter ta ou tes activités? Ok. Alors, je m'appelle Émilie Ferreira. Je suis principalement comédienne, mais je suis chanteuse et danseuse aussi. Mon parcours, j'ai commencé tardivement le spectacle vivant. Moi, j'ai commencé par les arts plastiques. Donc, j'étais quand même dans le domaine artistique, mais plus du côté de la création plastique, scénographie et tout ça. Mmh. Et en fait, c'était un peu un rêve lointain. Quand j'étais au collège, déjà, moi, je voulais faire une école de comédie musicale. Sauf que ça n'existait pas. C'est High School Musical. Clairement. Ouais. Et sauf qu'à l'époque, il n'y avait que à Paris. Et mes parents, à 15 ans, ils étaient là, non, tu ne vas pas aller à Paris. Donc voilà, donc j'ai bifurqué vers les arts plastiques qui m'allaient très très bien pendant un temps. Et après, je me suis réconciliée avec ma passion de l'enfance en faisant un conservatoire et après une école privée sur Lyon de comédienne. Ok. À quel moment tu t'es dit, tiens, là, peut-être c'est le moment que je devienne comédienne? Eh je devais partir à l'étranger. Je devais partir 1 an en Nouvelle-Zélande. Et je m'étais dit, avant de partir, j'ai envie de faire des choses que justement, je m'étais jamais autorisée à faire par timidité, principalement. Donc le théâtre. Et donc j'ai passé les auditions pour le conservatoire. Et en fait, quand j'ai été prise, j'ai fait 1 année au conservatoire et j'ai fait non, mais en fait, je vais pas partir en Nouvelle-Zélande. Je vais continuer là-dedans parce que vraiment, c'est ce que j'aime, quoi. T'es jamais partie du coup? Je suis pas partie, non. Ok. Et tu iras peut-être un jour? Oui, j'espère. Quel est ton premier souvenir de comédienne ou danseuse, chanteuse, un vrai souvenir où tu dis ok, là c'est bon, je suis ça, aujourd'hui je suis comédienne, etc. À quel moment tu as une réalisation, pas une épiphanie, mais presque, tu vois. Où je me sentais à ma place, en gros. Ouais. Je pense quand j'avais 17 ans. Donc, avant que je fasse mes études de théâtre, parce que j'ai fait mes études à 25 ans en théâtre. Mais, donc hier, quoi. Ouais, c'est ça, hier, oui. Et donc quand j'avais 17 ans, on avait un festival là où j'habite, à Chalon-sur-Saône, qui s'appelle le Festival des lycéens. Et à ce festival, en gros, on avait la salle de concert de Chalon-sur-Saône, donc qui a une capacité de 1000 personnes, je crois, à peu près. Pas mal. Pas mal, ouais. Vraiment pas mal. Et c'était complet. Et là, à ce festival, j'avais participé en chant et en danse. Et je me rappelle que je m'étais dit, mais je veux faire ça tout le temps, tous les jours. Il y avait ce truc où vraiment je me sentais bien, quoi. Je me sentais utile, je me sentais à ma place. Est-ce que tu sais pourquoi? Qu'est-ce qui t'a fait sentir ça? Je pense l'énergie, l'adrénaline, le fait de montrer ma sensibilité aussi. Ça, c'est... J'avais l'impression de pouvoir être moi. En fait, de combattre cette timidité qui t'a accompagnée. Ouais, clairement. Ok. C'est énorme. Ouais. Ok, c'est dingue. C'est quoi pour toi aujourd'hui l'artiste parfait? Je vais pas dire... parce que comme tu fais plusieurs choses, on va se concentrer peut-être sur la comédie, mais c'est quoi pour toi aujourd'hui une bonne comédienne? Quelqu'un qui a de l'écoute. C'est tellement important. Enfin, je trouve que l'écoute, c'est vraiment, vraiment important. Dans la vie de tous les jours. Oui, mais alors encore plus en jeu, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et l'intelligence émotionnelle. Okay. Je pense que de conscientiser ce qui est en train de se passer en face de nous, pour nous-mêmes, autour de nous, enfin, avoir ce truc-là, de prendre conscience de ce qui est en train de se passer et de s'autoriser à le vivre, et le vivre aussi avec son et ses partenaires. Ouais. Une capacité d'empathie aussi, qui va avec l'écoute? Complètement, ouais. Ok. Aujourd'hui, tu es sur une plateforme, book.fr. Qu'est-ce que ça représente pour toi au quotidien? Quels sont les avantages? Comment tu t'en sers, etc. Alors moi, ça fait pas si longtemps que je suis dessus. Mais l'avantage que je trouve à ça, c'est que ça permet d'avoir comme une page internet où vraiment, du coup, il y a tout qui est référencé sur
les actualités, le parcours. Et du coup, je trouve que c'est plus facile de montrer qui on est en tant qu'artiste en ayant une page qui est entièrement dédiée à ça et de pouvoir la transmettre à des employeurs. Ouais. C'est quoi pour toi la différence, par exemple, avec Insta ? Insta, il y a tout un truc de... un peu d'image, de paraître. Ouais, oui, complètement. Il faut montrer qu'on est actif, il faut... Il y a tout un truc plus live et moins... Moi, je trouve que c'est romancé un peu, Insta. C'est la vie, mais romancée un peu. Ouais, complètement. C'est ce que je veux dire. Complètement. Que là, il y a... Une page, c'est beaucoup plus... je sais pas, je trouve que ça fait plus pro, quoi. Ouais, c'est concret. C'est plus concret aussi, à moins de paraître. On est plus dans, il s'est passé ça, et voilà, tenez, c'est mon CV. Et pas tout dans un truc où tu dois séduire, en fait, les gens via Instagram aussi. Non, c'est factuel, t'es là, voilà qui tu es, tac, si ça vous intéresse. Ok, et c'est vraiment pour moi, effectivement, tu dis un site internet, c'est vraiment un site dans le site, avec d'autres sites, où tes sites sont mis en relation avec d'autres sites. Le rêve, c'est un écosystème et tout. Et c'est pour ça que moi je m'en sers en fait. C'est vraiment le côté écosystème qui me plaît. D'avoir accès à des comédiens, des modèles, etc. Ou même d'autres artistes, des maquilleurs, etc. Et je me dis, j'ai une liberté totale et je n'ai pas besoin de sortir de l'écosystème. Je peux montrer mon travail à lui, à ce même book qui est fait. Je trouve ça fait confiance, quoi. Il y a un aspect... plus familial aussi. Ouais. Les gens ils connaissent, qu'il y a une crédibilité. C'est ça que j'aime bien. Qu'est-ce que ce serait du coup ton projet de rêve ? Il mêlerait la comédie, la danse et le chant ? Oui, la comédie musicale évidemment. Ouais. Oui, ça ce serait, je pense, un peu le grand rêve de ma petite fille intérieure qui voulait faire ça. Après, je pense... déjà pouvoir vraiment faire des projets qui me plaisent et en vivre pleinement sans se soucier de l'intermittence et tout ça. Moi, je suis assez modeste. Je veux pas la grande gloire. Je veux juste faire ce que j'aime, quoi. Et je vais te dire, je pense qu'au fond du fond, c'est le rêve de tout le monde. Oui. Les gens qui parlent de gloire et d'argent, ils se fourvoient. Parce qu'en fait, ils veulent juste être heureux. Mais il y a différentes manières d'y arriver, tu vois. Mais donc, je plus vois complètement, je comprends ton truc. Mais tu sais que c'est pas impossible pour la comédie musicale. J'espère. Oui, c'est parfaitement réalisable. Même que ça peut être, que ce soit en film ou au théâtre. C'est tellement faisable. Je crois que je préférerais en film, d'ailleurs. Ah ouais ? Ouais. West Side Story. T'aimes bien genre Grease ? Ouais. Ah, j'adore. C'est grave. C'est trop bien. Tu sais, des comédies musicales qui sont pas vraiment des comédies musicales, mais c'est des comédies sur la musique, tu vois, genre Pitch Perfect, tu vois. Oui. C'est des comédies sur le monde de la musique, mais c'est un peu une comédie musicale, mais pas vraiment, parce que c'est vraiment défini où ça chante. Tout ça. Ça, j'aime bien aussi. Ouais, moi aussi, j'aime bien. Et donc, je pense qu'il y a un truc à faire là-dessus, quoi. Tu pourrais faire un film sur la danse et le chant sans que ce soit une comédie musicale aussi. C'est vrai. En tout cas, on te le souhaite. On va faire un petit jeu. Je vais te proposer différentes options et tu vas devoir choisir laquelle tu préfères. Faut choisir, idéalement. Et après, tu m'expliques très vite fait pourquoi. Ok. Allez, c'est parti. Est-ce que tu préfères improviser une scène, que ce soit en chant, en danse, ou en acting, ou apprendre le texte ou la choré ? Ça dépend. Allez, vas-y. Théâtre, ciné, à fond texte. Ouais. Je trouve ça beaucoup plus confortable. Par contre, danse, improvisation. Ah ouais. Ouais. Pourquoi ? Je sais pas, dans la danse, il y a un truc plus dans le lâcher prise. Je trouve qu'en tout cas, pour moi, c'est plus facile de lâcher prise dans la danse parce que du coup, je suis vraiment dans les impulsions de mon corps. Que tout ce qui est théâtre et cinéma, j'aime bien connaître le texte. Ouais, il y a peut-être une notion de contrôle, je pense, mais... c'est plus cérébral, quoi. Ouais, je suis plus cérébrale. Et puis, il y a un truc où, une fois que ton texte, tu le sais bien, tu peux aussi te permettre vraiment de kiffer et l'interpréter de plein de manières différentes, donc t'amuser plus. Là où, finalement, dans l'impro, en théâtre-cinéma, je vais être beaucoup plus dans la tête.
et beaucoup moins dans le lâcher prise. Ok. Que si je sais mon texte, je vais réussir à lâcher prise. Ça peut paraître un peu bizarre, mais ça me fait ça. Non, c'est totalement normal. Pour moi, c'est ce qu'il faut, je pense, pour être crédible, en tout cas. Tu préfères tourner un premier rôle dans une comédie musicale ou un tout petit rôle dans une comédie musicale ou un premier rôle dans une série, par exemple. Premier rôle dans une série. Quand même. Ah, quand même. Ok. Bah oui, ouais. Parce que tu sais pourquoi ? Parce que la série va te permettre de détenir le rôle. Dans la comédie musicale, le évidemment. premier rôle. Ouais. Oui, bah complètement. Non, mais aussi parce qu'il y a un truc de... T'as plus de travail, donc pour l'expérience aussi, trop bien, quoi. Complètement. Ok. Est-ce que tu préfères faire une scène d'émotion très forte, peut-être de mouvement très fort, que ce soit de l'action ou de la danse ? Ou de mouvement ? Ouais, donc action ou danse, parce que j'y pense, parce que c'est lié à toi. Ma petite fille intérieure dirait complètement l'action, le mouvement et tout ça, parce qu'il y a un truc de kiff, quoi. Mais je crois que je préférerais quand même l'émotion. La femme d'aujourd'hui, elle préfère l'émotion. Ouais, parce qu'il y a un truc de... C'est challenge, c'est emporter les gens avec soi. Enfin, ouais, je pense que... Ok. Je me dirais que c'est plus challengeant. Ok. Une petite dernière. Est-ce que tu préférerais jouer dans la comédie musicale parfaite où il y aurait tout, il y aurait de l'action, du chant, de la danse et de l'émotion. Tu préférerais jouer l'héroïne ou la méchante ? La méchante. Pourquoi ? Parce que c'est pas des choses qu'on a l'habitude... Enfin, je crois que je suis pas méchante dans la vie. Du coup, en fait, je pense que c'est tellement éloigné de... Enfin, j'aime bien jouer des trucs qui sont éloignés de moi. Ok, ouais, je comprends. Mais c'est la réponse logique, je pense, de beaucoup de gens. Ouais, il y a un truc où, du coup, c'est cool de faire autre chose, quoi, que ce qu'on connaît déjà, et d'être vraiment dans un personnage, et du coup, travailler beaucoup plus son personnage aussi, parce que justement, c'est tellement éloigné de soi, dans comment on va incarner quelque chose qui a l'antipode de nous, quoi. Okay. Ça, je trouve ça intéressant. Hein. Ok. Est-ce que tu as des actus prochainement ? Tu as des trucs qui vont sortir, je sais pas. Il y a une pièce que je joue beaucoup, donc c'est l'actu, mais l'actu aussi dans un an. Voilà, c'est l'actu en continu, qui s'appelle Semence. Ouais. Et voilà, qui se passe en 1852, qui est une histoire un peu folle, mais qui a fasciné beaucoup de monde. C'est sorti en BD, il y a eu un film dessus. Enfin, il y a eu beaucoup de choses qui... Et tu joues ça où ? Je joue ça un peu partout. On joue dans les théâtres, mais on joue aussi chez l'habitant. Mais non. Ouais, à domicile. Comme dans les Bodins ? Mais c'est trop bien. Enfin, moi, tu joues vraiment en dehors et je joue vraiment dans les apparts, dans les... Non ! Ouais. Ah, c'est incroyable. C'est assez fou. Et j'adore. Au début, je savais pas trop ce que ça allait donner. Comment tu fais, excuse-moi, pour les autorisations ? Et ben, en fait, c'est les autorisations. Bah, en fait, tu dois des établissements qui reçoivent du public, des ERP. Tu dois avoir des normes, non ? Alors j'avoue, moi je m'occupe pas de ça. Hein. On me dit tu joues tel jour à tel endroit, je fais ok. Ok. Et donc dans des apparts, tu joues pour des gens ? Ouais. Ok. Et en fait, des fois, je suis littéralement à 1 mètre d'eux, quoi. Et j'aime trop ça, parce qu'on peut pas les ignorer. Il y a un truc, on est vraiment en connexion t'as vraiment avec un lien eux. avec Ouais, on est vraiment dans une bulle. En plus, le spectacle se joue en 1852. Donc il y a vraiment un truc où d'un seul coup, j'ai l'impression qu'on est hors du temps. Ouais. Et... Je vois un peu la vibe. Ensemble, et eux, ils sont là aussi, ils sont dit, oh putain, je suis transporté dans le passé. Ouais. Et je trouve ça assez magique. Ok, et ça, tu joues ça partout ? Partout, et tout le temps. Ouais. Ouais, je l'ai fait 26 fois là. Waouh ! Ouais. Ok, et ça, donc ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Ouais. Et t'as d'autres projets sinon, à part ça, qui arrivent ? À part ça, pour l'instant, non. Les tournages, hein, quand il y en a. Et tu construis ta comédie musicale ? Pas encore. Mais bientôt peut-être. J'espère. Bah écoute, je te remercie, c'était un vrai plaisir d'échanger avec toi. Merci aussi. Et je te dis, de toute façon, on te suit de près. Et je te dis à très bientôt. Merci.